volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Oh mon Dieu, ma Marie! Une collection pour la semaine de la mode à Sao Paulo, c'est super! C'est vraiment une opportunité en or, ma chérie. Tu réalises combien de stylistes donneraient tout pour pouvoir simplement assister à un tel événement dans la ville de Sao Paulo? Oui, je suppose que beaucoup d'entre eux. Je ne te vois pas si enthousiaste. Je n'ai pas de collection qui soit prête pour emmener à Sao Paulo, Tony. Je sais que tu trouveras quelque chose, ma chérie, parce qu'avec ta créativité, une petite idée, un croquis, quelques points de couture sur un joli tissu et hop, abracadabra, un Oh chef-d'œuvre. non, je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit. Je te jure, je n'ai pas d'inspiration. Marie, il ne faut pas dire ça, ma chérie. Tu as toujours eu de l'inspiration. Non, parce que je crois que je traverse par une... Comment tu appelles ça? Une période de crise ou... Ah, tu es adorable. L'inspiration, c'est comme l'amour. Ça s'en va et ça revient. Attends un moment qu'il revienne. Et si ce n'est pas le cas, Tony? Assieds-toi là. Assieds-toi. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Raconte-moi. Tellement de choses. Je suis vraiment désolé, Adri, mais je ne peux pas donner du travail à ton ami. Pourquoi pas, Monsieur Gonzalo? Parce que je n'ai plus aucun pouvoir dans White Textile. Roberto étant sorti de l'hôpital, il est maintenant capable de gérer ses affaires. Je viens seulement t'informer de certaines choses, et aussi pour libérer son bureau. Je comprends, mais vous savez, cette femme est une bonne travailleuse et elle est dans le besoin. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Parle-en à Roberto. Je suis sûr que si tu lui demandes, il trouvera bien un travail pour elle. C'est juste qu'il n'est pas en bon terme avec Scarlett, Monsieur Gonzalo. Je ne veux pas lui demander. Ils ont des ennuis. Vous savez que Scarlett m'a appelé et elle m'a dit que Roberto l'avait chassée de la maison. Mais bon, mais qu'est-ce que cela a à voir avec cette femme? Non, mais cela n'a rien à voir, Monsieur Gonzalo. Il s'avère que cette femme n'est même pas... Bonjour. Bonjour. Tu tombes à pic. Justement, Adri me parlait d'une amie à elle qui cherche du travail en ce moment. Peut-être que toi, tu pourrais l'aider. Vraiment? Qui est-elle? Non, non, non. Personne. Ça n'a pas d'importance. Mais... Non, Monsieur tu as dit Gonzalo, que- non, non, ça n'a aucune importance. Oubliez ça, ce n'était rien. Merci, excusez-moi. Roberto va vraiment finir par te tuer. Cela n'a rien à voir avec Roberto, mais de quoi est-ce que tu parles, là? Bien sûr que si, Mariana. Le dernier tour que cet homme t'a joué était absolument méprisable. Pour qui se prend-il pour venir te dire qu'il n'y avait rien entre vous deux? Qui va oser croire un truc comme ça? Moi. Écoute, ma Marie, j'essaie de me contrôler, ma chérie. Toi et moi, nous savons parfaitement bien que toi et Roberto, vous aviez une relation sérieuse. C'était un sentiment profond qui a laissé des plaies ouvertes et béantes. Comment cet homme aussi il prétend ne pas se rappeler? Juste parce qu'il s'est pris un coup sur la tête, ma chérie? Ah, il fait semblant. Non, il est en train de dire la vérité et le docteur l'a confirmé. Cela n'a plus d'importance. Je suis passée à autre chose. Ce qui compte le plus, c'est que j'ai besoin d'une collection pour Sao Paulo. Et toi, tu vas m'aider. Marie, Dis-moi Marie, oui, s'il te tu es plaît. adorable. Bien sûr que oui, ma chérie, tu Oui. m'imagines à Sao Paulo. Mais c'est juste que je n'ai pas le temps en ce moment, Marie. Avec tout ce que j'ai à faire à la foire de textile, la rénovation et tout le reste, c'est mon avenir qui en dépend et je me suis investi à fond dans ce projet. Ah, Marie, je suis tellement désolée de ne pas pouvoir t'aider actuellement. Je ne peux pas compter sur toi pour quoi que ce soit. Je trouve que ce sera difficile. Si nous n'allons jamais nous revoir, que puis-je faire d'autre? Mais Miguel Angel, qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me détestes autant? Je ne te déteste pas, Scarlett. Mais alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu me traites comme un moins que rien? Ce n'est pas le cas. Je ne veux simplement pas être proche de toi. Parce que tu es une menace pour ma santé mentale. Pourquoi? Parce que ça me blesse. Oublie ce que je viens de te Non. dire.
Je n'ai rien dit, Non, non, arrête. tu dois... Non, tu oublie dois cela, me ça n'a dire, aucune Michel-Ange. importance. Comment ça, je t'ai blessé? Comment ça se fait? T'inquiète, c'était juste une bêtise qui me passait par la tête. Non, non, ce n'était pas une bêtise. Pas une bêtise du tout. Tu sais quoi, tu as raison. Je deviens de plus en plus confus et ça ne m'aide pas du tout. Pourquoi tu ne pars pas? 17 années passées en prison? Est-ce que cette femme est la baronne de la cocaïne ou quoi? Et elle a encore des procès en attente avec la justice colombienne? Seulement en Espagne? D'accord. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Maître Larota. Vos informations ont été très utiles, comme d'habitude. Allô? Mademoiselle Lina, il y a Madame Bonnie Aguirre qui dit qu'elle avait rendez-vous avec vous. Elle m'a demandé de venir. Très bien. D'accord, Madame Lina, je vais lui dire. Vous pouvez y aller, elle vous attend. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Entrez, Bonnie. Comment allez-vous? Je peux rentrer? Veuillez vous asseoir. Je suis vraiment sérieuse. Si je m'en vais, tu ne me reverras plus jamais. Merci de me l'avoir dit. Tu as perdu la tête. Tu sais quoi? Tu n'es pas seulement fou, Miguel-Angel. Tu es tout simplement stupide. Hé, et en plus d'être complètement stupide, tu sais ce que tu es? Tu es par-dessus tout un traître, un ami effroyable, Miguel-Angel. Oui, je suis un fou, je suis un stupide, je suis un ami effroyable. Mais tu sais pourquoi? Parce que je t'aime, Scarlett. Parce que je t'aime de tout mon cœur. J'ai déjà toutes vos informations personnelles. Je vais les envoyer aux ressources humaines afin qu'ils puissent rédiger le contrat. Quand est-ce que vous pouvez commencer? Dès que vous me le dites. Qu'en est-il de demain? C'est parfait. Très bien. Alors je vous attends demain matin à la première heure, ça vous va? Ah, merci beaucoup, mademoiselle Lina. Bonnie, attendez un moment. Écoutez, je vous ai embauché tout simplement parce que vous êtes la mère de Scarlett. Et Scarlett est mon amie. Toutefois, je préférerais que personne d'autre ne soit au courant. Je ne comprends pas. Scarlett était la maîtresse de Roberto et elle avait une certaine influence dans cette entreprise pendant un moment. Elle s'est fait beaucoup d'ennemis et s'ils découvrent que vous êtes la mère de Scarlett, ils vont sûrement vous détester aussi. Il est préférable que les gens restent ignorants à ce sujet. Surtout ne dites à personne que vous êtes parenté à Scarlett. Non, ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Merci beaucoup pour tout. C'est parfait alors. Nous nous verrons demain matin. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Ah, Angela, dis-moi, tu ne connaîtrais pas un petit boulot par hasard? C'est pour une femme qui en a besoin. La situation est difficile en ce moment, Adri. Non, non. Ah, c'est elle! Bonnie, qu'est-ce que vous faites ici? Tu devineras jamais. Quoi? Mademoiselle Lina vient juste de me donner un travail. Lina vous a donné du travail? Oui. C'est formidable. Félicitations alors. C'est bien que vous ayez pu trouver un travail par vous-même parce que, pour tout vous dire, j'en ai parlé à Monsieur Gonzalo, mais ça n'en valait vraiment pas la peine. Et comme ça se passe mal entre Roberto et Scarlett... C'est vraiment très important. Personne ne doit savoir que Scarlett est ma fille. Personne. Sinon, ça vous poserait un gros problème. D'accord, allons discuter ailleurs, vous pourrez me raconter tout en détail. J'ai été tellement injuste envers Scarlett, papa. Pourquoi? Parce qu'elle était si bouleversée quand elle a quitté la maison.
Elle a laissé les clés de sa voiture, ses bijoux, ses cartes de crédit, et elle ne voulait même pas prendre ses vêtements. Cela me surprend vraiment. J'ai toujours pensé que Scarlett était... Qu'elle était avec moi pour l'argent. Que cette chère Scarlett aurait du mal à renoncer à tout le confort matériel. Elle l'a fait tout simplement parce qu'elle est partie avec ce qu'elle portait seulement. Elle va revenir, c'est certain. Non, je ne crois vraiment pas, papa. Avant de partir, elle m'a dit qu'il y avait certaines choses que j'avais oubliées et que lorsque je vais enfin m'en rappeler, ça allait faire vraiment très mal. La vérité, c'est qu'il y a tellement de choses dont je ne me souviens plus. Il y a tellement de lacunes dans ma mémoire. C'est que je me sens diminué, je me sens affaibli. C'est comme si que j'étais quelqu'un d'autre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé avec Mariana Garcia? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que je trouve ça étrange. Que je ne me souvienne de rien à son sujet. À chaque fois que j'essaie de me rappeler, je me retrouve devant une porte fermée. Toutes les images de Mariana s'effacent de mon esprit. C'est comme s'il y avait une partie de mon cerveau qui était endommagée. Roberto, écoute, c'est mieux que tu arrêtes de penser à Mariana. Si tu l'as oubliée, alors il doit y avoir une raison. Est-ce qu'elle m'a blessé? Oh. Est-ce que je l'ai blessé? Mais alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre nous deux? Roberto, tu dois oublier Mariana. Je l'ai déjà fait, papa, je ne me souviens de rien. Et justement, je veux savoir pourquoi, papa. Ah, Roberto... Non, papa, tu dois me dire qu'est-ce qui s'est passé avec Mariana. Pourquoi je l'ai oubliée? Qu'est-ce que je vais faire? Ne t'inquiète pas, Mariana, tous les artistes traversent une crise temporaire d'inspiration. Mais cela ne m'est jamais arrivé. Juanca, jamais auparavant, C'est la première fois que... Je ne sais pas quoi faire, ça me rend dingue. Je te jure que j'avais l'habitude de prendre un papier, et là, j'étais plongée dans l'univers des vêtements. J'avais tout le temps plein d'idées, mais maintenant, c'est comme une porte fermée. Comme si tout était complètement vide, comme si c'était un mur. C'est comme si une partie de mon cerveau était inactive. Mariana, non, n'en fais pas toute une obsession, d'accord? Tu en manques d'inspiration et tu as vraiment besoin de sérénité. Psst. Détends-toi. Peut-être qu'il vaudrait mieux que nous n'allions pas à la foire de Sao Paulo. Non. Mais tu as perdu la tête, Juan Carlos? J'ai travaillé très dur toute ma vie pour cela. Pour pouvoir gagner une place dans ce défilé. Non, ça ne va pas, je ne vais pas laisser tomber. Mais alors? Je ne sais pas. Et ce, même si je dois me fracasser la tête à coups de marteau. Ting, 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 ting. Je vais faire la conception et y aller, peu importe comment. Alors j'avais une relation avec Mariana? Avec la sœur de Scarlett? Oui, il fut un temps où toi et Mariana, vous étiez sur le point de vous marier. Mais tu as eu quelques soucis avec elle. Et alors j'ai décidé de me marier avec Scarlett? Mais c'est vraiment absurde, papa. Je romps avec une femme pour me jeter dans les bras de sa sœur? Quel genre d'homme suis-je alors? Bon, je ne vais pas répondre à cette question parce que... Non, parce que c'est évident que je suis un imbécile. Très bien alors, mais pourquoi je n'ai pas épousé Mariana? Quel problème avions-nous? Écoute, Roberto, c'est une histoire très compliquée. Je ne connais pas du tout tous les détails. Mais alors qui est au courant de ce qui s'est vraiment passé? Cesse de te torturer l'esprit. Arrête. Laisse le passé derrière nous et préoccupons-nous du présent. Préoccupons-nous de cette entreprise. Pourquoi ça ne va pas à l'entreprise? Lina a conduit l'entreprise à sa faillite. Je ne voulais pas te le dire avant, mais elle a fait de mauvaises négociations. Et White Textile traverse une crise. Il semblerait qu'après cela, la seule solution prévisible serait une sorte de partenariat stratégique. En d'autres mots, vendre l'entreprise. Non, papa, ce n'est pas possible. Lina est une femme intelligente, mais aussi une très bonne directrice. Tu te trompes complètement. Non, je ne le suis pas. Oui, Lina peut être très douée, d'accord. Mais on ne peut pas se fier à elle. Ah, tu n'es pas objectif à ce sujet. Tu lui en veux toujours simplement parce qu'elle n'a pas voulu devenir ta femme. Je vois que tu te souviens de cela très bien, n'est-ce pas? Oui, je me souviens de beaucoup de choses, papa. Mais alors, tu dois te rappeler que je suis ton papa et que je ne te mentirai jamais. D'accord, allons parler à Lina maintenant. Je suis désolée, Roberto. Mais ton père s'est mal comporté envers moi et il ne m'a pas laissé lui expliquer quoi que ce soit. Explique-toi maintenant. Roberto t'écoute. Comme tu peux voir, c'est vraiment très difficile de travailler. Gonzalo, sérieusement, tu dois changer d'attitude. Lina, crois-moi, il n'y a rien de personnel. Mon père pense simplement que tu as fait de très mauvaises négociations.
Mauvaise négociation, donne-moi un exemple. L'achat des installations de la Foire internationale du textile. Roberto a autorisé cette transaction. Si tu ne t'en souviens pas, je peux te montrer l'acte authentique de la vente. Non, si, oui, je m'en souviens, oui. Lina a tout à fait raison, j'ai autorisé cette négociation. Mais j'espère surtout que tu n'as pas approuvé la rénovation. Lina gaspille des millions pour l'organisation de la Foire du textile. Des millions qui sortent de ma poche parce que White Textile n'a rien à voir avec cette négociation. Cette affaire est seulement et exclusivement la mienne. Je vais chercher les documents d'achat. Voilà. Il y a la preuve que j'ai acheté les installations de la Foire du textile à White Textile pour le même prix qu'il coûte. L'entreprise n'a pas perdu un seul centime. Je ne savais rien à ce sujet. Lina ne m'a rien dit de tout ça. Gonzalo, pourquoi tu ne me parles pas? Mais alors, comment vas-tu expliquer la baisse des ventes internationales? Après la crise avec le Venezuela, tout le secteur industriel, s'est effondré et nous n'avons pas été épargnés non plus. Néanmoins, j'ai essayé de conclure des accords internationaux. Mais alors, pourquoi est-ce que tu essayes de trouver un partenaire stratégique dans ce cas? Tu veux absolument vendre l'entreprise. La seule chose que je veux, c'est que White Textile fasse des profits. Voici l'offre que nous avons reçue. C'est vraiment le triple de ce que nous valons. De plus, nous pouvons toujours garder le pouvoir que nous avons sur White Textile. Cela suffirait pour nous remettre sur les rails. Sans mentionner le fait que nous pouvons accéder au marché que nous n'avons jamais pu atteindre. Cela me semble être une bonne affaire, je vois. Je ne sais pas quelle décision nous allons prendre, mais cela vaut la peine d'être pris en considération. Oui, bien sûr. Oui, je vais le prendre en compte, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je ne vais plus me marier avec Roberto, Madame Alicia. Une dispute? C'était plus qu'une dispute. C'est fini. Il n'y a plus rien entre nous, Madame Alicia. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ce monsieur. J'ai même laissé mes vêtements là. Ah non, 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 non. Ce n'est vraiment pas juste, ma chérie. Ce sont tes affaires à toi et tu dois absolument les récupérer. Non. Je ne veux rien provenant de lui. Rien. Scarlett, l'orgueil ne te mènera nulle part, ma chérie. Ce n'est pas de l'orgueil. Essayez de comprendre, s'il vous plaît. C'est simplement une question de dignité. J'ai été soumise pendant trop longtemps. En échange de quoi? D'avoir à supporter beaucoup de choses. Vraiment terribles. Vous savez, j'en ai marre de tout ça. J'en ai assez de ces remarques. Je ne peux plus supporter plus d'humiliation. Que va-t-il se passer alors? Bon. Il se trouve que je n'ai pas de voiture, pas de maison. Je suis malade, je n'ai pas de travail. Mais je sais que je vais trouver une solution, c'est sûr. Que ni les gens ni la vie n'auront le dessus sur moi, j'en suis certaine. Non, ma chérie, bien sûr que non. Madame Alicia, est-ce que je pourrais rester chez vous pour quelques jours? La vérité, c'est que je n'ai nulle part où aller. C'est bon, ma chérie. Là. Ne t'inquiète pas. Madame Alicia. Calme-toi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, Madame Alicia. Et comment je suis arrivée à ce point. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est bon, ma chérie, viens ici. Calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Ça va aller. Mais tu as vu, papa? Je t'avais dit, tu te trompais. Lina est plus dangereuse que je ne le pensais, vraiment. Ah, papa, arrête un peu de dire des bêtises à propos de Lina. Pardonne-lui. Ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas t'épouser qu'il faut que tu la détestes. Non, je ne déteste pas Lina. C'est quoi alors? Je n'ai aucune confiance en elle. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien te faire? Contre moi? Rien du tout. Mais contre toi? Je ne sais pas. Non, rien, papa. Elle est vraiment inoffensive. Lina est une vipère, crois-moi. Mais moi, je l'aime bien. Roberto, l'accident a bousillé ton cerveau. Non, papa, bien au contraire. Cet accident m'a vraiment aidé à prendre conscience et à voir les choses d'une manière plus équitable. Justement, Lina est une très bonne personne. Je ne peux pas le croire. Lina t'a vraiment bobiné. Cesse ta parano concernant Lina, papa. Lina fait toujours les choses comme il faut. Malini, comment tu peux venir me dire que nous allons devoir arrêter les travaux à la foire du textile, ma chérie? Dis-le-moi. Nous n'allons pas l'arrêter, nous allons simplement le reporter à plus tard. Mais tu viens tout juste de me dire qu'il n'y aura plus de bar gay.
Qu'il n'y aura plus de rénovation dans les couloirs et plus d'aménagement des vestiaires pour les mannequins. C'est bien Je pense ça? qu'on peut remettre tout ça à plus tard. Attends, Linis, alors qu'est-ce qu'on est supposé faire maintenant? Tu peux me le dire? Pour le moment, nous allons finir l'aménagement du podium et des vestiaires. Mais Linis, ma chérie, cela ne prendra que 15 jours. Ce sera prêt dans 15 jours. Et pendant ce temps, qu'allons-nous faire? Ah, et plus tard, Tony, plus tard. Nous nous occuperons de cela plus tard, d'accord? Oui, mais c'est très urgent, c'est Pas important. de mais, Tony, je n'ai plus d'argent. Mon Dieu, tu es pauvre? Ah non, 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 mais c'est l'apocalypse. Ah, quel apocalypse! Je suis vraiment fauchée en ce moment. Laisse-moi conclure un marché avec Roberto et tu verras ensuite. Et quel genre de marché tu vas conclure avec Ah, lui? tu dois tout savoir. Je vous interromps? Non, Roberto. Tony allait justement partir. Tony était sur le point de partir. Je suis très contente de te voir, Roberto. C'est bon de savoir que tu te portes bien. Mais cette couleur pourpre te va vraiment Merci. ravir. Roberto, comment va ton père? J'étais vraiment très inquiète pour lui. Non, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Ah non? Pourquoi tu es là? Je veux que tu me parles de Mariana Garcia. Ma fille, tu es rentrée tôt aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, je suis venue travailler ici pour essayer de trouver l'inspiration. Pensez à quelque chose? À quoi? Quelque chose, n'importe quoi. C'est que je me sens si stupide. Un problème avec Mariana? Aucune idée. Elle dit qu'elle se sent stupide. Non, non, Roberto, vraiment. En réalité, je ne veux pas parler de cela. À quoi bon? Parce que je veux connaître la vérité. Même si ça te fait mal? Lina, je ne me souviens pas de Mariana. Je m'en fiche d'elle. Et donc, non, 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 ça ne peut pas me faire de mal. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé avec elle. Mariana, t'as trompé avec Juan Carlos. Mariana m'a trompé avec Juan Carlos? Ah non, Roberto, sérieusement, je ne veux pas t'en dire plus, vraiment. Mais pourquoi? Mais parce que Mariana est mon amie. Donc, Mariana m'a trompé avec Juan Carlos et j'ai Roberto, fini par non, le découvrir. Roberto. Je t'assure que les choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. S'il te plaît, Lina, dis-moi tout. D'accord, laisse-moi parler à Mariana. Mais Lina, Non, c'est juste avant que... tout, laisse-moi en discuter avec Mariana. Et nous pourrons en parler tranquillement ce soir chez moi. Parce que nous serons beaucoup plus à l'aise. Et je me sentirai plus calme pour en parler. Je t'invite à dîner chez moi. D'accord, très bien. Mais ce soir, tu me diras tout. Je te le promets. Que ce soir, tu connaîtras toute la vérité. Parfait. Roberto White est l'homme le plus égoïste que j'ai rencontré de toute ma vie. Adriana, je ne peux même pas t'expliquer comment il m'a maltraitée. J'ai trop honte de te le dire. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. C'est plutôt ce que j'ai pu ressentir au fond de moi, Adriana. Et qu'est-ce que tu as ressenti, Scarlett? Comme une idiote, Adriana, comme une imbécile, comme une misérable. Comme si je devais le supplier de se marier avec moi. Et comme s'il était un prince charmant des contes de fées inaccessibles. Et non! C'en était trop, Adriana. Les choses ne sont pas comme ça. Si j'ai insisté pour me marier avec lui, tu sais pourquoi? Pourquoi? Bien parce que je savais que ça convenait à tous les deux. Ce n'est pas pour rien. Oui, mais pourquoi cela convenait à Roberto? Ouais. Non, excuse ma question, mais c'est vrai. Si ça te convenait vraiment, parce que finalement Roberto est un millionnaire avant tout, mais Roberto? Dis-moi, qu'est-ce qu'il avait à gagner en faisant cela, Scarlett? Adriana, laisse-moi te dire quelque chose. Simplement que tout n'est pas une question d'argent dans la vie. Non, mademoiselle. Non, tout ça n'est pas qu'une question d'argent. Tu sais quoi d'autre? Que Roberto est un type vraiment très solitaire. Et que je suis la compagne qui lui convient. Pour lui. Oui, c'est le bon terme, tu sais pourquoi? Parce que je peux te dire à présent, je ne m'en soucie plus. Je me fiche de tout ce qui concerne Roberto. Scarlett, s'il te plaît, arrête de dire n'importe quoi. Si Roberto White était ici, tu serais à ses pieds. Adriana, est-ce que tu n'écoutes pas? Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Il est hors de question. Adriana, et si ce type venait ici pour me supplier? Eh bien, je m'en fiche complètement de lui. Parce que je le déteste vraiment, Adriana. Je t'assure que je me moque de lui. Écoute, je vais te le dire haut et fort. Ce type, je le déteste. Regarde-moi bien, je le déteste. Scarlett, ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça, car la haine est une chose terrible. Adriana Del Pilar, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais c'est la terrible vérité.
c'est que tous les problèmes ne se règlent pas avec des câlins et des bisous et de l'amour. Non, ma chérie. Ici, dans le monde réel, dans la réalité et dans le présent, Adriana, c'est la loi du plus fort. Et c'est pour cela que Roberto prend plaisir à me traiter comme un chien, comme une moins que rien. Et il va payer pour ça, je te le jure. Il se passe quelque chose avec Mariana. Je l'ai remarqué quand elle est entrée. Ah ah. Ah, quoi, Augusto? Est-ce que tu vas me laisser lire en paix ou pas? Non, je ne veux pas te laisser faire. Il y a un problème familial dans cette maison. Un problème qui ne te concerne en aucun cas parce que tu ne fais pas partie de cette famille. Quoi? Voyons. Mets ton carte sur table, si tu veux bien. Si tu faisais vraiment partie de cette famille, tu dormirais sans doute dans ma chambre comme une bonne épouse. Devrais certainement le faire. Je n'ai jamais été ta femme. Ah, mais alors, tu ne fais pas partie de cette famille. Écoute, arrête de dire des bêtises. Ça suffit. Au lieu de me frapper, va ouvrir la porte. Ouvre-la toi-même. Tu ne vois pas que je suis en train de lire? Bonsoir. Bonsoir, Alicia. Est-ce que je peux vous aider? Je veux voir Mariana. Scarlett comprend que faire du mal à Roberto ne servirait à rien. Regarde-moi. Ce dont tu as besoin, c'est de bonnes vibrations, d'une bonne énergie pour que ta jambe récupère et régler la situation avec Mariana. Régler la situation avec Régler ma relation avec Mariana? Bien sûr que oui. Quoi de mieux que d'être à nouveau les super sœurs, hein? Tu veux que je te dise ce que ma super sœur a fait? Elle a envoyé notre père en prison. Elle a brisé mon mariage. Ma super sœur. Mariana et moi, Adri, tu peux oublier. Tu sais bien que Mariana ne pourrait jamais t'oublier, Scarlett. Je suis certaine qu'elle serait plus qu'heureuse de t'avoir à la maison de nouveau. Elle prendrait certainement soin de toi, Scarlett. Et c'est sûr que ta jambe irait mieux très rapidement. Non seulement la jambe, mais aussi de son âme. Mariana, cette petite est vraiment pleine de ressentiment. De ressentiment à mon égard. Et envers Roberto. Je savais que cette relation ne finirait pas bien. Je l'avais prévenue. C'est vrai, mais à vrai dire, elle ne t'a pas écouté. Et maintenant, elle va mal. Je vois qu'elle est très seule, malade, et elle n'a nulle part où aller. Écoute, je suis ravie que tu veuilles rester vivre ici pour le reste de ta vie. Fais-le! Mais sache que ta place est là-bas. C'est bien ta maison, avec ton père, ta mère et ta sœur. Ma mère? Bonnie aussi vit là-bas. Je ne peux pas le croire. Raison de plus pour que je ne rentre pas chez moi, même si on devait me payer, ma chérie. Non, je ne veux pas. Parce que je ne veux rien avoir à faire avec Bonnie. Est-ce que tu m'entends? Cette femme qui m'a abandonnée. Et je ne lui pardonnerai jamais. Et avant que tu ne dises autre chose, jamais je pardonnerai à Mariana. Adriana, c'est bon, je ne ferai pas. Oh mon Dieu. S'il reste une chose à Scarlett, c'est de l'orgueil. Non, c'est simplement que Scarlett est une idiote. Mais Alicia, elle sait qu'elle peut venir ici. Elle le sait que nous allons l'aider et surtout que nous l'aimons tous. Et pourquoi tu ne lui dis pas alors? Excuse-moi. Salut Lina, comment vas-tu? Salut Marie. En fait, je t'appelle parce que j'ai un problème. Alors dis-moi. Figure-toi que Roberto me demande des choses sur toi. Mais bon, comme tu le sais déjà, il ne se souvient pas de beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Ah, voyons Marie, ne sois pas si susceptible. Il y a 1 million de choses dont Roberto ne se souvient pas. Ta relation avec lui ne lui semble pas importante, mais ça lui ferait du bien de se souvenir de son passé, tu ne crois pas? Bien, dis-lui la vérité. C'est ça le problème, ma chérie. Tu ne m'as jamais donné la version de ton histoire avec Roberto. En fait, j'ignore la vérité. Je ne te le dirai pas maintenant, Lina. Bien sûr que oui, Marie, je comprends. Cette situation doit être très embarrassante pour toi, surtout maintenant que tu vas te marier avec Juan Carlos, n'est-ce pas? D'accord, écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je dise à Roberto? Bien, je ne sais pas, dis-lui ce que tu veux. Entendu, c'est exactement ce que je vais faire. Je voulais m'assurer que nous étions sur la même longueur d'onde. Très bien, ma chérie, je vais te laisser. Je te fais de grosses bises. Repose-toi bien. Qu'est-ce qu'il y a? Cet appel t'a rendu triste. Je suis stupide. De quoi étions-nous en train de parler, Alicia? De Scarlett. Ce serait bien si tu pouvais lui donner quelques conseils. Je suis sûre que toi, elle t'écoutera.
puisque tu es le seul membre lucide de cette famille, n'est-ce pas? Je ne pense pas que Scarlett va m'écouter, mais... Mais bon, ça ne coûte rien d'essayer, n'est-ce pas? Très bien. Les liens du sang ne disparaissent pas comme ça. Tu as quand même un père, une mère et une sœur. Adriana, je n'ai personne. Je suis tout simplement seule. C'est... Même Miguel Angel, que je croyais vraiment être mon ami. Lui non plus. Je reviens tout juste de son studio. Je reviens de là-bas. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il ne voulait plus me revoir de toute sa vie. Quoi? Scarlett, c'est tellement bizarre, oui. Parce que Miguel Angel t'aime vraiment beaucoup. C'est que moi, je pensais, Adriana... Tu sais quoi, au moins, toi... Dieu merci, je tais-toi. Bien sûr que oui, je suis là, n'en doute pas. Tu pourras toujours compter sur moi, tu m'entends? Aïe, Adriana. Quoi? Je suis tellement désespérée. Je ne peux pas supporter cette jambe, ça me fait tellement mal. La douleur ne veut pas s'arrêter. L'unique façon de m'en débarrasser, seules les pilules que tu m'as données m'aident. Mais j'en ai plus du tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Scarlett? Je te les ai donnés il y a 2 jours. Je les ai pris, j'avais trop mal et maintenant il n'y en a plus. J'ai besoin que tu m'en ramènes d'autres. Mais Scarlett, je ne sais pas si ma mère en a d'autres encore. Tu peux aller voir dans leur pharmacie. Elle doit en avoir d'autres, Adriana. Oh, je ne sais pas. Oh, s'il te plaît, donne-moi encore, ça me fait tellement mal. Aide-moi. Qu'est-ce que tu cherches, ma chérie? Rien. Non, rien, maman. Mais en fait, oui, maman, ce qui se passe, c'est que Scarlett n'arrive pas à supporter la douleur et je voulais voir si tu n'avais pas encore d'autres calmants qui pourraient bien l'aider. Est-ce que tu sais que ces pilules sont très dangereuses et c'est pour cela qu'elles ne sont pas vendues sans ordonnance médicale? Maman, je sais bien. Mais essaie de me comprendre parce qu'elle ne peut pas dormir à cause de la douleur. Pourquoi tu ne m'aides pas? Adri, as-tu entendu parler des opiacés? Non. Je vais te le dire, les opiacés sont les calmants les plus puissants qui existent. Ils proviennent de la fleur de pavot. Sache que les gens qui en prennent à la longue ne peuvent plus s'en passer du tout. Et tu sais quoi? Ils finissent par devenir accros. Non, c'est bon de le savoir, maman. Ah, très bien, si elle a trop mal, je peux lui donner un calmant. Nous lui en donnerons un, juste un seul. Demain, elle devra aller voir le médecin. D'accord, très bien, entendu. Le merlot est ton vin préféré. À chaque fois que tu venais ici, tu en apportais un. Je ne devrais pas, car après mon accident, le médecin m'a dit qu'il valait mieux que j'évite les boissons. Robbie, c'est seulement une coupe. À la tienne? Très bien, santé. Est-ce que tu te souviens de cette maison? Oui, bien sûr. J'ai vécu ici avec Béatrice, ouais. Et tu m'as aussi rendu visite plusieurs fois ici. Tu ne t'en souviens pas? Non, je ne m'en souviens plus. Mais bon, ne t'inquiète pas pour ça, c'est juste une question de temps. Je ne sais pas, parce que je suis encore un peu confus. Je pensais qu'en sortant de l'hôpital, tout irait beaucoup mieux, mais non, je ne vais pas bien. Ce n'est pas à cause de cette amnésie, je sens aussi que je ne peux pas réfléchir normalement. Cet après-midi, mon père et moi regardions le bilan et je ne le comprenais plus. En me rendant ici, j'ai failli me perdre. Non, je suis très inquiet. Surtout ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi car je vais t'aider à te rappeler petit à petit. Tu ne te souviens pas de ça non plus? Tu sais quoi? Je vais servir le dîner, je reviens. Définitivement, personne ne comprend les femmes, mon frère. Et pourquoi tu veux les comprendre? Tu as raison, pourquoi les comprendre? Parce qu'elles doivent tout simplement obéir. Est-ce qu'elles le font vraiment? Si elles acceptent, c'est pire. Elles te le feront payer plus tard. Écoute, cela ressemble à une très vieille chanson, n'est-ce pas? Changeons de sujet, arrêtons de parler de femmes. Salut. Ah, il ne manquait plus que lui. Ah, il manquait plus que moi. Quel commentaire stupide, Miguel Angel. C'est quoi ton problème avec moi, dis-moi? C'est bon, ça suffit, ne l'écoute pas. Viens plutôt prendre un verre avec nous, Tony. Et depuis quand êtes-vous si bons amis tous les deux? Ah, ça sent la jalousie. Bien oui, chérie, nous le sommes. Mon chéri,
fais-moi une faveur et apporte-moi une margarita avec un peu de jus de pamplemousse rose bien frais comme j'aime. Merci. Comment vont les affaires, Tony? J'ai entendu dire que la rénovation de la foire du textile a été annulée, c'est ça? Ah mon Dieu, je vois que les ragots vont très vite ici. Combien de fois t'ai-je dit que ce projet était voué à l'échec? Combien de fois? Pour ton information, sache que ce n'est pas encore un échec en plus. Arrête de dire des bêtises pour nous porter la poisse. Ouh, regardez qui arrive, Madri. Elle a l'air si jolie. Je suis sûr qu'elle vient pour le chèque de la pension alimentaire. Bon, ça suffit, arrête de dire des bêtises. Adrien n'a pas besoin de l'argent de Miguel Angel. Ah, mais calme-toi, voyons. De toute façon, il vaut mieux qu'elle ne la reçoive pas. Salut. Salut. Est-ce qu'on peut se parler, Miguel Angel? Oui, allons-y. Je t'ai dit qu'elle venait pour le chèque mensuel. Ah, très bien, je n'ai rien dit. Allez, porte-toi un toast à nous deux. Aïe, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je peux te parler un instant, s'il te plaît? Je peux? Entre. Qu'est-ce que tu veux me dire? En fait, je voulais te remercier. Parce que grâce à ta gentillesse et ton hospitalité, j'ai eu le temps de chercher un emploi. Et j'en ai trouvé un. Je suis ravie. Une fois que je recevrai mon premier salaire, je serai en mesure de déménager. C'est une bonne chose. En réalité, il y a une petite chose dont je voulais te parler. Dis-moi. Je suis vraiment très inquiète pour Scarlett. Si tu es venu me parler de Scarlett, oublie ça. Et pourquoi pas? Pourquoi ça? Parce que Scarlett et moi ne sommes plus amis. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Adri, c'est pas la seule chose que tu vas dire. Miguel Angel, pour une fois dans ta vie, sois honnête avec moi, tu veux? Ne le nie pas. Tu aimes bien Scarlett. Quoi? Ce ne sont que des inventions. Ce n'est pas mon imagination, Miguel Angel, s'il te plaît. Tu es complètement fou de Scarlett. Écoute, détends-toi, je ne lui ai encore rien dit de tout ça, mais... Mais si tu continues à le nier, alors je vais rentrer tout de suite chez moi. Et je vais lui dire que tu es amoureux d'elle. Quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça te fait mal? Très bien, quoi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Oui. Tu veux que je l'admette? Très bien, voilà. Je l'avoue. Oui, ça fait mal. La vérité, c'est que oui, Scarlett me rend fou. Scarlett est un sujet très délicat. À toi de me dire. J'ai essayé de lui parler depuis des jours, mais elle ne répond pas à un seul de mes appels. Je la comprends. Tu ne peux pas disparaître pendant 17 ans et tout d'un coup apparaître en prétendant que rien ne s'est passé. Je n'ai pas abandonné Scarlett. J'ai été envoyée en prison. Bien sûr, pour le trafic de drogue. Parce que j'étais désespérée, Mariana. Quand on est vraiment désespéré, on commet des erreurs. Tu sais quoi, Bonnie, sincèrement, tu ne me dois aucune explication. Je ne suis pas ta fille, c'est bon, tout va bien. Non. Tu ne l'es pas. Je ne dirais pas que je suis ravie, mais... Quand même, je me sens soulagée. Tu sais pourquoi il était temps pour toi de souffrir par amour? Pour être vraiment franc avec toi, ce n'est pas la première fois. J'ai aussi souffert à cause de Béatrice. Ah, mais parce qu'avec Béatrice, c'était très différent. Non, parce qu'elle t'aimait vraiment beaucoup. Et tandis qu'avec Scarlett, eh bien, il n'y a pas d'espoir. Tu as raison, il n'y a pas d'espoir. Et alors? C'est pour ça que tu ne veux plus la revoir? Ah, Adri, je ne veux pas parler de ce sujet avec toi, parce que Pourquoi? cela me met vraiment mal à l'aise. Mais, Miguel Angel, pourquoi nous ne pouvons pas parler de Scarlett? Parce que non, parce que toi et moi, nous étions Eh bien, ensemble, oui, Adri. mais- Parce que tu étais amoureuse de moi, tu comprends? Oui, mais ce n'est plus le cas. Écoute, Miguel Angel, l'amour n'est pas éternel. Et les gens avancent et trouvent de nouvelles voies, n'est-ce pas? Ah, je comprends. Parce que ta nouvelle voix t'a mené jusqu'à Fertio. Non. Ma voix en ce moment, c'est ma fille, Miguel Angel. Je suis venue te parler de Scarlett parce qu'elle est ma meilleure amie et je m'inquiète. D'accord, et qu'est-ce que je suis censé faire pour Scarlett? C'est très simple. Aide-moi à obtenir les calmants dont elle a besoin pour la douleur. Écoute, Miguel Angel, Scarlett ne peut même pas marcher à cause de la douleur, je te jure. Elle est désespérée. Et comme ces antidouleurs sont très puissants, alors on a besoin d'une ordonnance médicale. La vérité, c'est que tu ne veux pas m'aider. Tu préférerais que je sois loin de vous. Je comprends, Mariana. Selon toi, je suis la femme qui a détruit ta famille. Je sais que
Tu ne me pardonneras jamais d'avoir fait du mal à Elena. S'il te plaît, ne parle pas de ma mère. Oui. Tu as raison. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as déchiré tout ça? Parce qu'ils ne sont pas assez bons. Mais celui-ci est très bien. Ce n'est pas bon, c'est vraiment horrible. La jupe ne correspond pas au reste de la Mais c'est tenue. facile d'arranger cela. Écoute, il suffit d'ajuster la hanche et diminuer un peu cette partie. Et si tu ajoutes à quelques petits détails au plissé, pour qu'ils correspondent à la partie supérieure, on obtient une très jolie tenue, n'est-ce pas? Non, oublie ça, Adri. Je ne peux pas obtenir ces calmants. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi tu ne peux pas le faire, Miguel Angel? C'est comme si tu faisais une œuvre de charité. Parce que j'ai déjà vécu Oh, ça, Adri. oui. Parce que je sais que ces drogues sont très dangereuses. Une surdose de morphine peut entraîner la mort. Mais je ne suis pas en train de te parler de morphine. Adri, c'est la même chose. Non. Parce que tous ces médicaments sont tous aussi dangereux, Adri. Ils proviennent de la fleur de pavot. Ils peuvent complètement détruire le système nerveux. C'est comme ça que Béatrice est morte. Béatrice? Elle est vraiment morte d'une overdose de morphine?